Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu. Notre Père Céleste, nos cœurs sont inclinés devant toi et nos têtes aussi, Père, en ce moment solennel où nous sommes réunis ici dans ta présence pour honorer ce jour que toi tu connaissais avant qu'il y ait le premier atome de la poussière du sol. Tu savais, Père, que nous serons ici pour exprimer notre amour, notre joie à notre frère et à notre sœur qui veulent rentrer dans ce mystère que tu as prédisposé avant la fondation du monde, le mystère du mariage. Père, laisse à ce que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Il nous a été enseigné par ton prophète que tout ce que nous devons faire devait être basé sur la parole. Et nous allons lire la parole, Père Céleste. Mais nous savons que l'interprétation qui va nous positionner et aider tout et chacun de nous ne peut venir que de toi, Père. Puisses-tu prendre le contrôle de l'atmosphère, puisses-tu bénir chaque cœur et laisse à ce que, oh Dieu, quand nous sortirons de ce lieu, que ce moment, que cet événement et que ta présence surnaturelle puisse influencer les cœurs et que ton royaume, que ceux qui ne l'ont pas encore vu puissent le voir. Père, ceci est ma prière, accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez vos Bibles, je vais vous inviter à prendre dans le livre de Jean. Je vais lire quelques versets dans le livre de Jean au chapitre 1. Que ceux qui ont leur Bible puissent lire avec moi. Jean chapitre 1, nous allons lire à partir du premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point connu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Je vais descendre au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons la présence
de tout un chacun de vous ici, cet après-midi, dans ce lieu où nous sommes réunis pour honorer, pour célébrer le mariage de Miguel et de notre sœur Loïs. Et vous savez que nous ne pouvons rien faire sans la parole. Puisque si vous savez que vous croyez ou vous ne croyez pas, vous savez que tous nous provenons d'un seul Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et je vous remercie pour l'expression que vous êtes cet après-midi ici au milieu de nous. Vous savez, le premier mariage, ça nous le savons tous, qui a été célébré par Dieu lui-même. Et Dieu l'a établi dans le jardin d'Éden et il a dit à ses enfants, quand il les a bénis, allez multipliez-vous. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons vu que quand notre Seigneur lui-même était venu sur la terre, il n'a pas manqué d'honorer le mariage. Et nous sommes ici encore cet après-midi pour honorer le mariage. Et quand nous sommes ici, nous sommes la représentation de Dieu. Croyez-vous que vous êtes sa représentation ici? Amen. Parce que le prophète nous a dit, et Paul aussi l'a dit, et le prophète dit que le Dieu que nous adorons, nous ne l'adorons pas en l'air. Parce que Branham dit, nous l'adorons au travers vous. Hein? Et donc votre présence ici est la présence de notre Dieu. Donc vous voyez, nous vivons dans un monde aujourd'hui où c'est des cérémonies qui sont rares. Je voulais prendre un autre texte pour prêcher dans ce mariage, mais je l'ai changé et j'ai pris ceci. Je voulais prendre le texte de un roi où un jour il y avait une reine qui s'appelle Athalie. Combien de personnes connaissent la reine Athalie? Et si vous avez lu l'histoire de la Bible, vous allez voir que cette reine, c'était la fille de Jézabel. Et Jézabel, vous savez que Jézabel était la femme qui avait détruit l'adoration en Israël. Et vous savez qu'à un certain moment, Israël a été divisé, 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre. Et nous savons que de l'autre côté, il y avait Juda, il y avait Benjamin, et de l'autre côté, ils avaient Jérusalem où était le temple de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons Jéroboam qui a construit les attaques pour empêcher les enfants de Dieu d'aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est là où il a fait résider son nom. Et tout fils de Dieu doit pouvoir arriver à Jérusalem pour apporter son adoration. Et Jéroboam savait que quand les enfants d'Israël, les 10 tribus, vont aller à Jérusalem et qu'ils vont voir la vraie adoration, alors ils vont s'attacher au roi. Alors il a fait des veaux d'or pour que les enfants de Dieu ne puissent pas aller à Jérusalem. Et alors, vous allez voir qu'à un certain moment, Jézabel a voulu détruire ce qui se passe de l'autre côté. Et vous savez que pour détruire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa fille pour que sa fille puisse épouser quelqu'un de la tribu de Benjamin ou de Juda. Et quand sa fille est arrivée là-bas, elle a amené la même fausse semence là-bas de l'autre côté. Et vous allez voir qu'à un certain moment, vous connaissez l'histoire, je vais prêcher seulement pour quelques 10 minutes. Vous allez voir qu'à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Athalie, la reine Athalie, a commencé par détruire tout ce qui est divin dans le royaume de Juda. Et quand il détruisait tout ceci, à un certain moment, il y a une servante. Hein? Parce que tout ce que la Bible dit, vous devez peser chaque mot. Vous croyez, nous avons reçu un prophète, et Branham nous a dit que tout ce qui est écrit dans la parole est écrit afin que les yeux spirituels puissent le voir. Alors c'était la servante qui a pris le petit enfant et l'a gardé, et l'a caché. Il faut que cette semence-là soit protégée, pour que demain cette semence puisse s'élever pour affronter le faux. Aujourd'hui, si vous regardez sur la terre, parce que Branham nous a dit que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Si vous regardez dans le monde aujourd'hui, le mariage est bafoué. Hein? On nous a dit que nous ne devons plus nous marier. On nous a dit que le mariage doit disparaître.
Et quand nous voyons le monde aujourd'hui, je crois que vous suivez les informations, hein, parce qu'il ne nous est pas interdit de suivre les informations. Hein, vous allez voir qu'il y a un phénomène qui s'appelle le wokisme. Il faut tout détruire. Hein? Et aujourd'hui, on nous a dit que c'est les hommes qui vont se marier avec les hommes, les femmes avec les femmes, détruisant le principe même du mariage. Ça, c'est Jézabel. Mais nous ne sommes pas des enfants de Jézabel. Je crois que ce que la servante là avait fait le jour-là, protégeant la semence, je crois que si cette semence, Dieu n'avait pas envoyé son prophète pour rétablir ceci, je crois que l'ennemi va nous envahir à nous tous. Mais le prophète est venu et il a rétabli ce que nous appelons le mariage. Hein? Donc nous tous qui sommes ici, nous ne sommes pas de la race de Jézabel. Je crois que vous le croyez comme moi. Hein? Parce que Jézabel détruit. Athalie a détruit, mais il y a une semence qui a été protégée. Et cette semence qui a été protégée par une femme. Et la femme, c'est l'Église. Je ne suis pas en train de parler de l'Église comme local, mais je parle de l'Église en tant qu'individu. Hein? Et je crois que si chacun de vous qui est assis ici ce soir, vous pouvez garder les principes de la parole, parce que c'est la parole qui est vraie. Parce que la parole s'est faite chair. Et quand la parole s'est faite chair, elle devient lumière. Parce que quand la parole s'est faite chair, parce que aussi longtemps qu'elle est écrite, ça ne vous fait aucun bien. Mais quand elle devient réelle, quand elle devient un homme, c'est ça que ça devient la lumière. C'est là qu'on le voit. Parce que nous ne voulons pas les théories, mais nous voulons les manifestations. Hein? Nous voulons de vrais hommes et nous voulons de vraies femmes. Hein? Nous ne voulons pas des femmes, comment on dit, fabriquées, mais nous voulons de vraies femmes. Nous voulons de vrais hommes, des hommes qui ont le caractère et des femmes qui peuvent être femmes. Nous croyons. Après, nous croyons, frère Miguel, nous croyons que l'homme est le chef de la maison. Vous le croyez? Moi, je crois tous ces principes-là. Même si la loi de l'État, un jour, j'écoutais votre ministre de l'Intérieur ici, il me semble qu'il s'appelle Gérard Darmanin, comment il s'appelle? Il dit si les chrétiens doivent continuer, ils doivent accepter que les lois de la République sont au-dessus de la parole de Dieu. Je ne crois pas ça. La parole est au-dessus des lois de la République. La parole est au-dessus de tout ce que l'homme peut proposer. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole elle-même, elle est Dieu. Et Dieu a créé toutes choses. Et tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a déclaré bon. Alors si vous voyez quelque chose qui sort du chemin, ce n'est pas Dieu. Si vous voyez quelque chose qui quitte le principe que Dieu a établi, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole. Ça peut sembler quelque chose, ça peut s'avoisiner, mais ce n'est pas Dieu. Hein? Vous devez toujours retourner à la parole. Au commencement était la parole. Et je vais vous dire quelque chose. Jézabel, hein? William Branham dit que le passage de Élie n'a pas tué Jézabel. Jézabel est restée. Lisez votre Bible. Élie est parti, Jézabel est restée. Hein? Jézabel a survécu à Élie. Jézabel a survécu à Élisée. Hein? Jusqu'à ce que Jéhu ne vienne. Vous connaissez Jéhu? Hein? Jusqu'à ce que Jéhu ne vienne. J'aimerais que les gens, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, les gens ont laissé Dieu. Est-ce que vous savez comment qu'on laisse Dieu? La parole. Dieu n'est pas un esprit en l'air. Si vous voulez trouver Dieu, vous le trouvez dans sa parole. Quand vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu. Quand vous rejetez les Écritures, vous rejetez Dieu. Hein? Jézabel a survécu à Élie. Élie est parti, Jézabel est restée. Jézabel est restée, Élisée est passé. Jusqu'à ce que Jéhu ne vienne. Et quand Jéhu vient, Jéhu a réglé le problème de Jézabel. Parce que ce ne sera plus un problème spirituel,
Parce que vous ne devez plus avoir un problème spirituel. Parce que Élie a réglé le problème spirituel. Vous croyez-vous qu'Élie a réglé le problème spirituel? Si vous avez un problème dans vos mariages, ce n'est pas le problème. Élie a déjà tout réglé. Si vos mariages sont détruits parce que vous suivez la loi de Jézabel, alors ce n'est plus la faute d'Élie. Parce qu'Élie a restauré la table. Élie a restauré l'adoration. Il a ramené la parole sur la scène. Il a ramené le vrai mariage, le vrai respect, le vrai mari et la vraie femme. C'est cela le vrai principe aujourd'hui. Jézabel a tout détruit. Vous allez me dire, mais où est Jézabel? Quand vous voyez, excusez-moi un peu, quand vous voyez les États-Unis qui disent tout le monde doit être homosexuel, vous regardez à Biden, c'est ça non? Ne regardez pas à Biden, c'est pas lui. Lui, il est seulement une marionnette. Derrière lui, il y a une femme qui s'appelle Jézabel. Et vous devez l'identifier, la Jézabel. Et nous savons tous que Jézabel, c'est Rome. Dites amen à la parole. Même si vous êtes catholique, nous devons prêcher la parole. Hein? Jézabel veut tout détruire. Jézabel, c'est le Vatican. C'est le pape. L'un va et l'autre vient. Mais c'est le même principe qui continue. C'est Jézabel qui continue pour détruire. Mais Élie est venu, Élie a restauré l'adoration. Et je crois que les enfants d'Élie ne se feront pas berner. Hein? Et je crois que si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez le principe que le mariage, c'est l'homme et la femme. Le mariage, ce n'est pas homme-homme, ni femme-femme, parce que Dieu ne l'a pas établi comme ça. Si vous lisez le livre des Romains, les Romains ont été toujours homosexuels. Lisez Paul. Vous avez déjà lu Paul. Nous n'avons pas le temps de lire. Si vous avez le temps de lire à la maison, lisez Romains chapitre 1. Paul a condamné l'homosexuel des Romains. Et vous savez que Rome aujourd'hui a changé de forme. Hein? Rome n'est plus pareil, c'est vrai? Elle est devenue chrétienne. Mais l'esprit est resté le même. Athalie est allée là-bas, mais elle est restée la fille de Jézabel. Ils ont seulement changé la forme, mais c'est toujours la même chose qui continue. Donc nous voulons. Élie a ramené un vrai homme et il a ramené une vraie femme. Alors nous sommes ici pour dire que nous ne voulons pas célébrer un mariage à la manière de Jézabel. Nous ne voulons pas poser des actes, et je crois que je vais poser la question tout à l'heure. Nous ne voulons pas poser un acte qui reflète le monde de Jézabel, mais nous voulons poser des actes qui reflètent le règne, le royaume de Dieu. Nous voulons poser un foyer qui soit divin, où la parole a le dernier mot. J'ai toujours dit à ma femme, la seule personne qui a raison, c'est la parole. Vous le croyez? Hein? À un certain moment de votre vie, hein, dans n'importe quel couple, la dent aura des problèmes avec la langue. Mais la parole a toujours raison. Vous croyez cela? La parole a toujours raison. Je disais à Miguel que la parole, si la parole peut avoir raison, tous les foyers seront en paix. Si l'homme peut déposer son orgueil et la sœur peut déposer son orgueil et que la parole a le dernier mot et que chacun de nous puisse s'incliner devant la parole, le problème est réglé. Hein? Si vous voulez être grand, hein, vous savez, un jour, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelle Jacob. Je crois que vous connaissez Jacob. Jacob, la Bible a dit qu'il a combattu contre Dieu et il a vaincu. Vous pensez qu'un homme peut vaincre Dieu? Vous pensez que Dieu peut vaincre, un homme peut vaincre Dieu? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le mystère de cette bataille-là? Dans le mystère de cette bataille, Jacob a dit à la parole, tu es grand. Je m'incline devant toi. Et quand vous vous inclinez devant la parole vous déclare gloire.
Parce que ce n'est pas n'importe qui s'incline devant la parole. Il n'est pas donné à tous les hommes de s'incliner devant la parole, mais si vous réussissez à vous incliner devant les principes de Malachie 4, alors Dieu va vous rendre grand. Parce que la grandeur d'une femme ou la grandeur d'un homme, c'est quand il s'incline devant la parole. Quand l'homme se fâche et qu'il se rappelle de la parole, alors il dépose tout. Vous savez que, frère Miguel, la responsabilité de l'homme va au-delà de tout. La Bible dit que la femme doit être soumise, c'est ça, non? Oui. Et l'homme doit faire quoi? Aimer. L'homme simplement. Ah. Même si elle fait n'importe quoi, tu dois l'aimer. Amen. Amen. Quoi qu'elle fasse, tu dois l'aimer. Amen. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Même si elle m'insulte, tu dois l'aimer. Parce que tout à l'heure, tu vas me dire que tu vas l'aimer dans la maladie. Voilà. Dans tout ceci, tu dois l'aimer. Vous savez que la responsabilité de l'homme, le poids que Paul a mis sur l'homme, c'est plus grand que le poids de la femme. Parce que Christ est descendu de la gloire. Vous savez, en Éden, qui a amené Adam à pécher? Ah, Adam pouvait dire je m'en fous. Mais Adam a compris que si Dieu descendait, il allait brûler sa femme. Alors comme Adam a compris le mystère de l'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme, il a mis derrière. Il dit détruis-moi. Et il sait que Dieu a un mystère. Dieu ne peut pas se détruire lui-même. Donc nous ne sommes pas ici pour célébrer à la manière de Jézabel. Jézabel détruit. Mais Élie construit. Vous allez voir que Élie, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a restauré la table. C'est ça, non? Amen. Il est venu pour ramener toutes choses. Que le mariage soit honoré. Hein? Donc, frère Miguel, la responsabilité que tu prends ce soir, hein? C'est une grande responsabilité. Amen, amen, amen. Hein? Tu ne viendras pas me dire, pasteur, ça là-bas. On n'était pas là-bas quand vous vous êtes promis. Quand vous avez fait vos affaires dans le secret, vous vous êtes promis, tu l'aimes et l'amour là doit aller jusqu'à ce que Paul a dit, la mort de vos femmes. Amen. Donc la responsabilité, j'insiste sur la responsabilité parce que nous parlons toujours de la femme doit être soumise. Je crois ça de tout mon cœur. Je suis marié. Mais l'amour de l'homme doit être au-dessus de tout ça. Hein? L'homme doit aimer sa femme, c'est ce que Paul a dit. Et il y a le mystère de l'amour. Le mystère de l'amour, c'est que tu prends tout et tu avales. Et tu continues quand même avec la même personne. Elle t'insulte, tu te lèves, chérie. Tu te fâches, tu reviens, elle prépare, tu dois manger. C'est ça, non? Si tu refuses la nourriture, alors c'est pas bien. Correct. Frère, c'est ça, hein? Ça, nous ne voulons pas le modèle de Jézabel. Jézabel a envoyé sa fille pour détruire. Mais la servante a pris le petit Joas et il l'a caché. Et vous allez voir que qu'est-ce qui s'est passé après ils ont détruit tout ce qui appartient à Baal. Parce que Baal doit être détruit du milieu de nous. Nous ne voulons pas des sœurs fabriquées. Nous ne voulons pas des sœurs qui ont des langages de la rue. Je ne veux pas une femme qui parle comme les Parisiennes. Dites Amen. Nous voyons trop nos sœurs, excusez-moi, parler comme les Parisiennes. Nous ne sommes pas des Parisiens ni des Parisiennes. William Branham dit nous venons d'un royaume. Et le roi de ce royaume s'appelle la parole. Donc nous ne voulons pas le langage parisien dans nos foyers. Nous ne voulons pas que nos sœurs parlent comme les Parisiennes. Ah, ton mari te parle. Ah, moi je m'en fous. Hein?
comme ça. Hein. C'est ce qu'on fait dehors. Mais dans la maison d'Élie, ça ne fonctionne pas comme ça. Élie ne nous a pas enseigné comme ça. Élie est venu pour nous donner de vraies femmes, de vraies sœurs, de vrais hommes, de vrais frères. Donc, au commencement était la parole. Et ce que la parole a établi, que rien ne détruise cela. La parole doit rester la parole. Jésus a dit le plus facile, que le ciel et la terre ne passent qu'un seul iota de l'écriture. La parole doit demeurer la parole. Donc je reviens sur le même principe. Nous ne voulons pas des maris au langage parisien. Nous ne voulons pas des sœurs ou des femmes au langage parisien. Je crois que c'est comme ça. Et je crois que vous tous qui êtes ici ce soir, vous aimez la parole. Et je crois que le Saint-Esprit prendra ces quelques mots et va l'établir dans votre cœur. Et que ceci puisse être un tremplin pour que chaque cœur et que chaque pensée soit soumise à Christ. Et que Christ puisse être le roi de chaque foyer. Hein? Vous savez, Branham dit qu'une fois aux États-Unis, ils avaient une chaise vide. Et il disait que c'était pour le Saint-Esprit. Et Branham dit, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit était assis réellement sur cette chaise-là. Et si vous lui donnez cette place dans votre maison, je crois qu'il est réellement là. Parce que le seul moyen pour lui qu'il puisse se montrer, c'est au travers de vous. Et Paul a dit, vous êtes des épîtres vivantes, lues par tous les hommes. Et la parole s'est faite chair. Quand on dit la parole s'est faite chair, ne pensez pas il y a de cela 2000 ans, non. Non, 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 non. La parole s'est faite chair aujourd'hui. Qui doit être cette écriture-là? Si on veut voir un vrai couple, on doit te voir toi. On cherche le vrai foyer, ça doit être ton foyer. Et la parole s'est faite chair et de la lumière du monde. Jésus n'a-t-il pas dit vous êtes la lumière du monde? Est-ce qu'il parlait des ampoules? Non. Ah, il ne parlait pas des ampoules, les ampoules n'existaient pas. Il ne parlait pas du soleil, mais il parlait de vous. Dans ce chaos, parce que nous avons lu ici, il est venu, la lumière lui dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui sont des fils de Dieu, la lumière va trouver une place dans leur cœur. Vous voyez? Donc Élie a ramené la vraie chose. Et je crois que nous sommes ici pour cela. Nous allons nous mettre debout. Que puisse aider la sœur à se mettre debout. Je vais entonner ce cantique. Si vous le connaissez, vous le chantez avec moi. À la croix. Jusqu'à ce que
cantique, nous allons demander aux mariés, ceux qui doivent aider la sœur, et si vous devez, ceux qui doivent faire les photos, nous allons procéder à la bénédiction initiale. J'aimerais que vous vous mettez ici ou bien on fait ça de ce côté ici. Mettez-vous. Je crois que nous allons poser les questions. Avant de m'adresser à Miguel et à Loïs, je vais demander ma première question. Je vais la poser à l'Assemblée, aux parents. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? Qui donne Loïs en mariage à Miguel? Nous avons besoin d'une réponse. Moi, vous parlez devant l'Assemblée, on va vous écouter. Devant l'Assemblée, j'accepte le mariage de Miguel. Au nom du Seigneur. Je crois que nous avons la permission de la famille pour procéder et que rien ne doit plus nous arrêter pour aller de l'avant. Chers bien-aimés, nous sommes réunis ici devant Dieu et devant cette assemblée pour unir notre frère Miguel et notre sœur Loïs par les saints liens du mariage. Et Paul a ordonné que ce soit honorable devant tous les hommes. Alors, on ne doit pas s'y aventurer à la légère ou d'une façon inconsidérée, mais avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu. Je crois que les deux l'ont fait dans la crainte de Dieu. Le frère Miguel et la sœur Loïs, ici devant moi, s'avancent donc pour être unis par ces liens sacrés. Si quelqu'un ici peut donner un motif valable pour montrer qu'il ne devrait pas être légalement uni par ces saints liens de mariage, qu'il parle maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui est contre ce mariage dans cette assemblée? Parce que ça a été publié. On l'a entendu pendant des mois. Les gens l'ont appris. Quelqu'un est-il ici présent qui est contre ce lien? S'il y a quelqu'un qui s'avance maintenant, qui parle maintenant,
Et comme personne ne s'avance, que cette personne, qu'il se taise désormais pour toujours. Parce que tout ce que nous allons apprendre après, nous n'allons plus considérer ça. Parce qu'on vous a donné l'occasion de parler. Donc tout ce qui viendra après, c'est faux. Donc je peux procéder. J'hésiterai alors de vous deux. Comme vous devrez, j'hésiterai et vous sommerai tous deux. Comme vous devrez certainement répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous deux connaît un obstacle, maintenant je m'adresse aux deux. Si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par les seuls liens du mariage, confessez-le maintenant, car soyez assurés que pour tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Là, c'est adressé aux deux. C'est adressé à Miguel et à Loïs. S'ils savent quelque chose qui peut vous empêcher de ne pas célébrer ce mariage, qu'ils nous le disent maintenant. On ne va pas faire de problème. On ne va pas les critiquer. Au contraire, nous serons contents. Parce que la parole sera élevée. Parce que nous voulons que la parole soit toujours élevée. Je suis resté un peu silencieux. Personne n'a parlé, alors je peux procéder. Amen. Mais croyant que vous avez dûment considéré l'obligation solennelle, que vous êtes sur le point d'assumer, que vous vous êtes préparé à vous y engager avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu. Sérieusement. Ce n'est pas un jeu, le mariage. Le mariage, c'est un mystère. Demandez au marié, c'est un mystère. Quand vous ne rentrez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Mais quand vous rentrez, c'est là que vous découvrez le mystère. Hein? Ok. Donc ça doit être sérieux. Amen. Nous n'allons pas revenir demain pour dire non, je me suis trompé. Non. Ok. Mais croyant que vous avez dûment considéré l'obligation solennelle et que vous êtes sur le point d'assumer, que vous vous êtes préparé à vous y engager avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu, je vous proposerai l'alliance du mariage. Vous attesterez ce qui vient d'être dit en joignant vos mains droites. Joignez vos mains droites. Veux-tu prendre ma soeur ici présente, Loïs, pour épouse légitime, pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et la chérir, de la soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres femmes, toutes les autres, aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Tu dois me répondre. J'ai besoin de micro pour que tout le monde écoute. Oui, je le promets.
pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et le chérir, de le soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et d'attacher à lui seul aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Oui, je le promets. Jésus serait alors ainsi. Le frère Miguel, toujours. Je vais lui proposer l'alliance qu'il va remettre à son épouse, à la sœur Loïs. Et je voudrais dire ceci. Si le frère Miguel, avant de remettre l'anneau de mariage au doigt de sa femme, veut exprimer quelques pensées, il est libre de le faire. Ah oui. Oui. Sœur Loïs. Bonsoir, je m'appelle Sœur Loïs. C'est parce que parfois j'oublie les mots âme devant les mots sœur. En fait, ce que je vais dire souvent, c'est âme sœur. C'est ce que tu représentes pour moi. Je peux faire beaucoup de promesses, comme le font tout le monde. Je préfère te dire que je vais t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et je sais qu'on va affronter des problèmes, parce que la vie, c'est comme ça. Mais dans tout ça, je te promets que je donnerai toujours raison à la parole. Amen. Et si un jour, Dieu descend pour quelque chose, je vais te couvrir comme Adam avait couvert. Nous serons de la parole parce que nous avons cru ensemble que c'est Dieu qui gagne toujours. J'ai l'alliance ici que tu vas remettre à Frère Miguel. Et comme je l'ai dit à Frère Miguel, si tu as quelques pensées à exprimer avant de lui mettre l'anneau au bien, Courage.
pas l'amour de notre vie. Mais moi, je prie à te promesse. Tu m'as juste dit, attends-moi. J'arrive. Je prie à Dieu, je dis, Seigneur, j'aime cet homme. Je sais que c'est difficile, papa. Ramène-moi. Ramène-moi jusqu'à moi, Seigneur. Je l'aime. Je ne peux pas avancer sans lui. Moi, Seigneur. Il a posé mon chemin, c'est trop. J'ai besoin de mon amour. Je me suis là. Montre les combats. Allez, les ministres sont là. Et je te remercie, Dieu. Et je te dis d'être soumise à toi et de chérir et de te rendre heureux. Je vais inviter le frère Miguel et la sœur Loïs à mettre leurs mains sur la Bible. Voyant les deux mains sur la Bible, nous allons incliner nos cœurs pendant que je vais prier pour eux. Père Céleste, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, toi qui as établi la terre sur les eaux, quand tu avais disposé toutes choses, tu as trouvé bon de placer l'homme et sa femme pour qu'ils puissent marcher sur cette terre. Et tu leur avais dit d'aller et de se multiplier, de féconder. Et cette parole est restée vraie jusqu'à ce soir où nous sommes réunis ici dans ta présence pour célébrer le mariage de mon frère Miguel et de ma soeur Loïs. Père, de tout mon cœur, je crois que tu es ici, puisque j'ai reçu un prophète qui m'a dit que tu es le Dieu qui ne manque à aucun de tes rendez-vous avec tes enfants. Toi qui es le grand Saint-Esprit, qui est ici au milieu de nous, je prie de tout cœur de bénir ce couple. Que ta main toute puissante puisse planer sur eux. Que dans leur cœur, tu puisses planter, Père, l'épée de ta parole. Et comme tu nous l'as enseigné au travers de la prédication de la parole, que ma soeur Loïs et mon frère Miguel puissent toujours donner raison à la parole de Dieu. Père, alors qu'ils s'engagent dans ce sentier de la vie, je prie, Père, que tu sois avec eux, que tu puisses les bénir en toutes choses, Père Céleste. Qu'ils soient bénis spirituellement, que leur cœur soit toujours tourné vers ta parole. Seigneur mon Dieu, que tu puisses les bénir physiquement, matériellement, que tu puisses remplir leur maison de bébés, Seigneur Dieu. Puisque ton prophète nous a dit que quand nous rentrons dans une maison et que nous pouvons voir les enfants qui dessinent sur le mur, c'est une bénédiction. Père, laisse-nous qu'ils puissent avoir cette joie dans leur foyer. Père, je prie que tout obstacle soit ôté de leur chemin et que ta parole puisse régner dans leur vie. Mon Père, puisses-tu bénir mon frère. Tu connais le désir de son cœur. Puisses-tu le lui accorder. Puisses-tu bénir ma soeur. Alors que je crois que chaque frère et chaque soeur ici ce soir, qui sont venus pour exprimer leur amour envers ce couple, je te prie, Père, de les bénir, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous allons quitter cet endroit, laisse à ce que l'atmosphère que tu nous as donnée, Père, puisse régner dans chaque cœur. Encore une fois, Père, je te demande de bénir mon frère Miguel et de bénir ma soeur Loïs.
et que leur foyer, leur union puisse prospérer devant toi. Accorde le Père, au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. En vertu de la parole que nous avons reçue et l'autorité de Malachie 4, je vous déclare mari et femme. Je crois qu'ils peuvent faire maintenant ce qu'on leur avait interdit avant. Donc le marié peut donner un baiser à sa femme. Saluez-la en lui donnant la main. Je ne veux pas que vous la serrez. Les hommes, hein? Et je dis la même chose pour les femmes. Quand vous saluez Miguel, saluez-le, donnez-lui la main. Je ne veux pas que vous le preniez contre vous. Parce que c'est le mari de Loïs. Et Loïs, c'est la femme de Miguel. Donc, je ne veux pas qu'un homme embrasse Loïs. Je le dis. Je ne ris pas, et c'est la vérité de la parole. Que Dieu puisse vous aider. Ok, je vais demander à la sœur de poser le voile sur les épaules. Les organisateurs vont s'occuper du reste. Vous saurez comment les aider. Donc, nous vous libérons. Vous êtes mari et femme. Vous pouvez les acclamer.